Et yop tout le monde, c'est ça Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui vidéo Clash Royale, comment moi et Zoro, mon teammate de 2v2, on a fait top 100 en 2v2. On va montrer quelques games et c'est écrit top 53, c'est bugué. Je dis c'est bugué, on a fait top 107 et 108 je crois, ce qui est quand même super bien pour le double fût. Je vais vous montrer les decks dans la game en fait. On part directement dans la première game contre Alpha Q et Nubi. Oui, on a joué contre des très gros joueurs. Et on commence sur une très grosse game. Ok. On est parti contre Alpha Q et Nubi. Comme vous voyez, voici les decks. Ils jouent des decks deal, qu'est-ce qui est très compliqué. Dans ce match-up, il faut mettre beaucoup de pression. Et la seule manière de passer vraiment, c'est avec le Golden Knight. Donc on va essayer de faire ça. Du coup, toujours mettre beaucoup de pression avec le double fût. Sinon, en fait, tu vas te faire manger. Puis c'est comme ça qu'on fait pour gagner des games. Là, on défend avec malheureusement double colis. On rate un peu la tornade. Mais ça va aller, on prend pas trop de dégâts. Ils ont double poison sur les deux tours. Donc on n'est pas si mal en début de game. On n'a pas gratté encore. Mais c'est pas très important pour l'instant. C'est bien de ne pas avoir la tour du roi activée aussi. Pour eux, parce que sinon ça devient un peu dur de connecter. Juste un petit GK qui part à gauche. On continue de mettre de la pression. Zoro va défendre avec une petite bûche plus un gang de gobelins pour aller activer la tour du roi. Malheureusement, je rate. C'était pas foufou de ma part. Une petite artie ici pour aller défendre la voleuse, pour pas prendre de dash. Et comme ça, on a un début de game pas foufou. Et là, je me dis que je vais bûche le premier, je crois. Et la tornade qui va partir ou pas? Non, pas... Oui, une tornade, ok. J'étais pas sûr. Du coup, on a la tour du roi activée nous aussi, mais on a vraiment un petit retard en termes de dommages dans ce début de game qui est vraiment compliqué. Quand on a un retard de dommages contre la drill comme ça, surtout que c'est un match-up assez compliqué. J'irais un petit 60-40 pour eux, je pense. Ils ont double bûche là, ce qui est vraiment bien pour nous parce qu'ils pourront pas défendre le feu à squelette avec la bûche. Ils sont obligés de mettre un esprit de glace qui va bien full counter, mais on peut partir en feu à gobelin, plus le feu à squelette qui va les gratter. Ils vont tornade. On va laisser gratter un petit peu. Ok, on part GK au pont. On a beaucoup de chance là-dessus. On prend ça. Ils ont vraiment un petit peu rien dans la main. Et ils double bûche encore une fois. Ils mettent tornade. Malheureusement, pas le temps de mettre la capa. Ce qui est vraiment dommage là-dessus. Ça m'a permis de mettre beaucoup de dommages sur la tour. Pour colis. On a le feu Evo en main. On va pas mettre le feu Evo directement. Oui, on va mettre le feu Evo directement parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de bûche en main. On va partir GK. Sur les gardes, plus bûche pour aller tuer les gardes. Et bam, ça passe. Voilà, le GK qui est sur la tour. Ça va tout droit. On a pris déjà l'avantage juste avec un petit GK. Ça rate le poison sur l'artiste qui est très bien. Le gang de gobelins qui va aller finir ça. On a rajouté une tornade pour rien, mais on a juste une petite bûche ici. Pas de bûche. Le colis qui est parti tranquillement. Il y a une bûche qui est partie. On part en freeway directement. On part en autre flux. On va remettre GK au pont, je pense. On remet GK au pont. La capa va passer sur la tour. Encore une fois. On part en gang de gobelins pour aller défendre cette drill plus la bûche pour aller tuer le bomber et aider pour la voleuse. Du coup là on a très bon contrôle de la game. Ça prend drill et beau, on va coller le premier. Est-ce qu'on va partir une bûche? Non, on part en dart pour aller finir ça. Colis, une deuxième drill, on va partir en golden knight. La cabane pour bloquer le bomber. On a pris un coup d'artificiel sur la tour aussi. Une belle bûche de leur part. Malheureusement le bomber ne survit pas. Je commence à cycler les poisons parce que je sais que c'est un peu notre seule chance parce qu'on pourra probablement pas passer. Ils mettent double drill. Il y a le feu à squelette qui est sur la tour et on win grâce au feu à squelette. Et voilà, cette première game se passe super bien, même avec un start un petit peu pourri. On a réussi à leur forcer à mettre des gardes sur la tour. Du coup, on a pu mettre des GK sur la tour, ce qui fut très bien pour nous. Et on est parti dans cette deuxième game contre, Riley et moi, Medlight. Une très grosse game, écoute. Les deux probablement les deux meilleurs joueurs du monde qui jouent Logbait. Du coup, on a un match pas si mal, mais c'est les deux meilleurs joueurs du monde, du coup. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir qu'on s'en est bien sorti. On peut en double fût, on se paye directement. On n'a pas le temps de niaiser. Je gang parce que je vois qu'il est sur le safe spot. Ils ont fait un peu de la merde, le tornade, plus qu'il y a une king, on pourra en faire gagner immédiatement. Car on sait qu'ils n'ont pas de bûche. On gratte bien, déjà. On envoie un petit feu, on juste bûche le petit feu de l'autre côté.
Parce qu'ils ont mis sur le safe spot encore une fois. Ils mettent une belle petite bûche. On a quand même une capa pour aller tuer les gardes. Du coup, on va juste GK pour aller tuer le petit Dart Goblin. Ok. Un petit start assez pas mal pour l'instant, mais il faut faire attention parce qu'ils ont quand même double roquette. Ce qui peut être très vite. Je mets juste une petite capa histoire de mettre un petit peu de pression. Ok, le Dart qui est parti. On met feu à Goblin. Là, on va aller. Est-ce qu'on va protéger? On protège pas le Dart. La tour qui est activée, mais on gratte quand même bien. On a quand même un petit lead de 1000 de dégâts. Je crois que c'est la tour du roi. L'activation de tour du roi. Je croyais qu'il était dans ses spots, du coup j'ai rajouté le gang. Mais malheureusement il n'est pas. D'ailleurs moi j'ai joué le deck sans tornade. J'ai un peu raté mon colis ici, je pense que c'est moi qui l'ai mis. Du coup mais il rate la protection et on fait juste bûche ici le gang de gobelins. Du coup là on a un bon lead encore une fois. On va quand même aller défendre ce petit Fire Spirit. Histoire de ne pas se prendre coup, on met un petit Fire Goblin. Ça va forcer la bûche. Mettre une petite pression au pont, je réagis pas à temps malheureusement. On met quand même des trucs, on part directement en Fuego parce que bah, on a beaucoup de troupes sur le terrain. Et voilà, je pars GK sur le GK à droite qui part sur la tour tout droit. Et juste là, on a un très très gros lead, mais il faut faire attention parce qu'il y a un petit Fuego quand même qui va partir. Le Fuego qui est parti, on met bûche des deux côtés. Et là, on va remettre gang du côté droit. Malheureusement, je l'ai mal mis. Le Dart Goblin va aller sur la tour. J'aurais dû le mettre une case plus haute. C'est un petit peu dommage. Une petite erreur qui coûte cher. On peut en freeway directement. Ça va plus du côté côté gauche. On gratte pas. Il commence à partir en roquette. Faut faire attention parce que ça peut être très très vite. On part en fût, double fût directement. Une tornade plus capa. Là, ils ont double fût sans faire exprès. On met pas de bûche. Je sais pas trop pourquoi. Ils vont canon ici, malheureusement on n'a pas eu de chance sur le timing. Ils ont double bûche là-dessus, oui ils ont double bûche. Du coup on part un petit peu all-in du côté droit. On a la tornade pour aller ramener tout sur l'artificière. Avec le dart qui est un peu miss, la bûche. On a quand même double GK qui s'en va sur la tour, il faut qu'il les protège. On met double kappa sur les gardes, il n'y a plus de garde déjà. Double bûche malheureusement sur le fût. Mais on part quand même en flash squelette, histoire de forcer le canon. Il y a un autre fût qui arrive. Défendre avec une petite artificière, je mets le dart en avant pour peut-être éviter de prendre le coup. On met double fût. Histoire de forcer tout leur sort. Ça gratte bien. On met beaucoup de pression des deux côtés. On gratte bien du côté gauche aussi. Mais malheureusement, ils ont le lead en dommage du côté droit. On va quand même continuer de mettre la pression. Le plus possible, il faudrait peut-être une tornade. Il n'y aura pas de tornade. La capa qui ne va pas passer, il va falloir une bûche sur le côté droit. On gratte pas trop. On a une petite avance, mais c'est pas assez contre une requête. Ça part en requête du côté de Riley et Mohamed là. Du coup, là, il faut mettre la sauce, sinon on va perdre. Du coup, une petite bûche qui part. Il faut mettre des GK, on n'a pas le choix, parce que sinon on va perdre la game. On met un petit GK à gauche. Et on va mettre un petit fût. Ils partent. On met Arti Tornade direct. Bam, la Kaba qui passe sur la tour. Il reste 400 de dégâts, 500 de dégâts sur la tour. On met double fût immédiatement. Ils ont plus de bûche. Ils sont obligés de défendre. Ils ont rien pour défendre. Ils mettent Tornade pour aller tout attirer. Mais on arrive à win la tour en premier. Du coup, magnifique game contre Ali Mohamed Light. Super belle game qu'on a gagné 2 fois, je pense, dans la soirée. On a perdu quand même une fois. Mais voilà quoi. Je vais vous montrer un petit match-up Logbait encore une fois. Pour montrer bien comment jouer le Logbait. C'est notre... sachant qu'on a quand même une soirée très difficile en termes de match-up et de rush, c'est fut vraiment compliqué. Du coup, là, on était comme contre Hussein et Polar Bear qui joue Logbait aussi. Pas les mêmes versions, mais ça joue Logbait. Du coup, on pourra double fuir immédiatement quand même, comme toujours. Ok, un petit gang de gobelins, on va juste aller le bûche ici pour aller tout tuer, pour forcer notre carte. On met un petit peu à gobelin. Ils vont tornade. Donc ils activent la tour du roi, c'est pas grave, on protège l'artificière. L'artificière qui est une carte très chiante, ils ont pas de sort pour aller les chercher. La T2 qui est parti au pont, la T2 était pas folle, on a encore une artificière en vie qui va aller vraiment agacer le côté adverse. Du coup, un petit feu à gobelin, on va juste mettre une petite tornade activer la tour du roi. L'artificière qui est toujours en vie, qui ne veut pas mourir. Malheureusement, là, il prendra pas de coups. Le petit feu à gobelin, mettre gang, du coup on peut en GK immédiatement. On n'a pas le temps de niaiser. Le GK passe toujours sur le gang. Du coup la petite artificière qui part au pont pour aller gratter un petit coup. Et là déjà on est bien, on a 900 de dégâts d'avance. Et je crois qu'ils ont qu'une roquette dans ce match-up, donc c'est un petit peu mieux. Ils partent en feu, du coup on va juste aller bûche, bien sûr.
Ils partent en dart. On va aller quand même défendre le dart, je pense. Mais on va laisser le dart. Ok, on gratte bien par contre du côté gauche. Ok, on fait un gobelin. Histoire de peut-être forcer un gang, on sait jamais des fois. Nous on met le gang. Parce que le gang peut le counter avec la tour du roi. Ils mettent un beau petit chevalier pour aller défendre ça. On peut en fluo directement. Aller forcer une bûche. Ils ont plus de bûche en main, du coup on peut peut-être continuer à mettre de la pression. On va aller bûche du côté droit. Malheureusement on a double commit. Du coup ils vont mettre une belle artificière qui va aller bien gratter. Une petite tornade pour aller attirer cet artiste sur le collier. Une petite bûche. La pression qui est partie. Malheureusement j'arrive pas à réagir à temps encore une fois. Un petit peu chiant. On va pas défendre du côté droit parce que on sait que la tour doit activer est bien. On a pris qu'un coup je crois. On part en feu à gobelin encore une fois du côté gauche. Le fluo qui est parti. Il faut défendre des deux côtés. On se fait gratter un petit peu, mais la roquette qui part, on a un petit retard, mais on a une petite avance en élixir, du coup on se parle un petit peu. Le GK qui va peut-être réussir à connecter sur la tour, malheureusement non, on met un GK. La Kappa qui part, qui est pas sur la tour malheureusement, pas trop de chance. Il faut aller défendre le feu avec une petite bûche. L'artificière au pont qui est parti, mais on a le feu qui est quasiment sur la tour. Malheureusement qui n'arrive pas à atteindre la tour, on met artificière plus dart goblin sur le feu, on se prend quand même un coup. Il part en roquette. Du coup, sur les deux, très belle roquette de leur port. On part en fuite, il faut mettre de la pression. Ok, le feu à gobelin, on va le défendre avec un colis. On l'attend, double colis. On va mettre feu et veau pour aller essayer de gratter le maximum de dégâts. On prend un coup à gauche. On a le feu à squelette qui vont devoir tornade. Et là, on est vraiment pas bien sur cette game. On va quand même aller bûche le feu à gobelin. Et ils partent en dart. On a l'articière du côté droit qui va aller gratter. On gratte des deux côtés, encore une fois. On a à gauche qui va forcer la bûche. Un petit GK de l'autre côté, ils ont le filet beau, on s'en fout un petit peu du côté gauche parce qu'il faut défendre du côté droit sinon on va perdre. Du coup là ils sont à 700 dégâts, deux roquettes et c'est terminé. Du coup on met la pression, on bûche quand même le feu à gobelin. Malheureusement double bûche, mais regardez des deux côtés, on a le dart du côté gauche, on a le GK du côté droit, on a tout qui est en train de prendre les tours et on va gagner. On va aller chercher la game de cette façon. Heureusement qu'il n'y avait pas de double roquette, sinon ça aurait été vraiment compliqué. On arrive à aller chercher cette victoire contre ces deux bons joueurs. J'ai pas trop vu leur profil, mais ça devait être ces deux gros joueurs. Du coup, ce fut Ce fut une très très belle game. Et voilà. Du coup, je vais juste aller voir le profil de l'autre. Ouais, voilà, c'était deux bons joueurs. Ok, du coup, on va partir dans la quatrième game, je crois. Dans la quatrième game contre Wire. Wow. C'est quoi ce nom? Ok, ben contre ce joueur et ce joueur. Du coup, un très gros joueur ici, un ancien joueur. Je sais pas par cœur qui est-ce qui joue. On va voir. Ok, il doit jouer PKG en gobelin ou MKG en gobelin, un truc comme ça. Ok, oui, ça joue géant squelette, un des fameux decks beatdown qui était avec sorcier et tout. Match-up très très dur, on a vraiment pas un bon match-up là-dessus. Mais vous allez voir qu'on va quand même s'en sortir. Là, on prend beaucoup de dégâts sur ce premier double fût. C'est surtout la défense qui est très compliquée dans ce match-up. On part en GK, on met poison défense, plus la cabane, la kappa pour aller essayer de tuer le maximum de troupes. Le poison qui va faire beaucoup de value, la cabane aussi. Et ils mettent le sort vert. Du coup, on va être obligé de mettre un sort ou un GK. On met le GK, on kappa direct, mais malheureusement, le bûcheron qui est sur la tour. Ça fait mal, en même tornade. La tornade était vraiment pas full. On est obligé de kite avec un petit Goblin Gang. On a quand même relativement bien défendu pour ce qu'on a pris. Et on a l'avance. Du coup, je pense pas qu'on a l'avance en élixir, mais on a l'avance en dommage. Du coup, on va repartir, je pense, en fût, comme d'habitude. Ok, ils vont partir en genre gobelin devant le sourcier. On pourra en fût squelette les deux. Ils sont obligés de mettre un phénix et on doit rajouter un sorcier de glace ou des flèches. Ils ont raté le sorcier de glace, du coup, il en faut de la cabane. On a le double colis, on a tout qui défend. Du côté droit, malheureusement, ils n'ont pas assez d'élixir pour push à gauche. Ça peut être mortel, bien sûr. Donc, quand même, GK pour aller essayer de tout tuer parce que sinon, l'off aurait respawn. On va partir en pêcheur, on va capable direct pour essayer de tuer le pêcheur le plus rapidement possible pour peut-être gratter avec l'artificière. L'artificière qui va pas gratter de coups, malheureusement. Quand même, GK plus Dart Goblin ici pour aller tout tuer avec la kappa. On rajoute le gang. Il va falloir cabane là à 0 probablement, je pense. Non, en fait, on perd notre tour.
à 100%. Du coup, là, on perd notre tour et il faut rattraper en fait. Il faut redef parce que là, il y a la tour droite qui va mourir sinon. Du coup, on redef, on met un petit colis pour aller tout nettoyer. On a les fuévaux, du coup, je pense qu'on est parti du côté droit. Je pense qu'on a les fuévaux. Ok, du coup, ça part avec le sourcier beau, l'artificiel plus la tornade qui est sur la tour de droite. Il va falloir défendre le push du côté droit qui arrive très très vite. Du coup, on prend d'Artevo. On met tout en défense. On met littéralement tout en défense. Et vous allez voir que je crois que ça va défendre. Ça va défendre. La tour qui tombe peu. On est très bien défendu. Et là, on a le Fuevo du côté de mon côté. Du coup, on part en Fuevo. On met de la pression des deux côtés. On part en flux aussi du côté gauche. On met... Malheureusement, il n'y a pas mis GK au pont. Ce qui était... en fait, je crois qu'on avait perdu parce qu'il fallait mettre GK au pont. Et je sais pas comment on va réussir à aller prendre cette tour du côté gauche de façon miraculeuse. Le flasque qui spawn sur la tour, la tornade, il y a tout sur la tour. On prend la tour de droite qui est en train de tomber en même temps. On rattrape cette game, on a win. Game très 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 tendu malheureusement. Une petite erreur qui a failli nous coûter la game sur la fin. Zoro n'a pas mis le GK au pont. Mais on a tout de même réussi à gagner la game par miracle. Je sais pas trop comment. Et du coup, là, ça nous rapprochait bien sûr de l'objectif qui était top 100. Malheureusement, on n'a pas eu le top 100, bien sûr. Mais on a eu quand même 3K5. Ce qui est quand même incroyable. Du coup, on partit dans cette dernière game contre Hugo GGS et Tanjiro. C'est la game qui nous a fait passer à 3K5. Malheureusement, c'était un plus 20. Du coup, on n'a pas réussi à faire top 100 à cause de ça. Sur un plus 30, on aurait fait top 100, mais bon, on peut pas tout avoir. Mais on va quand même regarder la game. Cette dernière game. Contre ce match-up horrible. Vraiment, match-up dégueulasse. On peut rien faire. Du coup, on va voir comment ça s'est passé cette game. On part en double feu. On met direct la pression contre ces decks. Parce qu'on sait qu'on peut pas défendre. Et on a besoin de gratter. Du coup, on part en double feu. On peut flasquette quand même à gauche. On sait qu'on peut pas défendre. Du coup, il faut mettre de la pression. On gratte quand même bien. En début de game, on active la tour du roi, ce qui est très important. Ils vont activer la tour du roi, eux aussi. Là, il va falloir juste défendre, en fait. Il va falloir défendre. On part en double GK, parce que les GK sont très importants pour ces défenses. Là, Cabane qui part, on a le colis qui prend le mover, heureusement. Un autre colis pour aller tout défendre. On a la kappa des deux côtés, pour essayer d'aller DPS le maximum ce géant gobelin. On arrive à défendre, super bien. Mais le... Bon, ils repartent en MG au pont pour aller tuer GK. Du coup, ça va. On a fait une belle défense. Malheureusement, j'ai raté mon kite. Je pensais que ça tournait. Et ça va nous coûter cher parce que on prend un très très gros retour en élixir. On va juste inspirer du côté droit. Ils vont laisser du côté gauche. Du coup, là, on a un très gros retour en élixir. Et là, ça va être juste probablement impossible de défendre. Je sais pas si on a réussi à défendre. Mais on va voir. On part en cabane, tout le même pour se défendre, mais on dirait qu'il faut au moins une foudre. Est-ce qu'ils vont mettre la foudre? Ils ne mettent pas la foudre, ils vont juste partir en flèche. On part en double kappa et on arrive tout de même à défendre, même si on est vraiment late en élixir. On a quand même pas mal de troupes sur le terrain. On part en double flux du côté gauche pour aller mettre la pression avec nos troupes. On gratte bien, ils vont voir flèche. Ils vont pas flèche. Du coup, on va quasiment prendre la tour avec les deux GK. Mais là, je pense qu'ils vont partir au pont. Et je pense qu'on va perdre la tour là-dessus quand même. Non, ils partent pas au pont, ils partent dans le fond du terrain. Du coup, nous, on va mettre de la pression, je pense, du côté droit. Ouais, exactement, on va mettre un petit flux. Et on va défendre avec PK plus Spirit. Mais là, je veux dire qu'on va perdre notre tour. On ne pourra pas défendre. On met colis, on met gang, on met le Dartevo qui va aller partir sur le Mega Knight. Il y a double géant gobelin qui porte sur la tour. Histoire de dire, c'est terminé. On se fait niquer sur le push à droite, à gauche. On ne peut juste pas défendre. On défend tout de même du côté gauche. Mais du côté droit, on va juste perdre notre tour. On a quand même gardé notre tour de gauche. Heureusement, c'est ce qu'il fallait. On peut enfler vous pour essayer de gratter des deux côtés. On va aller prendre la tour du côté gauche. Et du côté droit, on a bien gratté. Du coup, on a une bonne avance. On va partir Jean Gobelin au corner. Une belle tornade du côté de Zoro pour aller attirer ceux sur la tour du roi. On gratte super bien sur la tour. Il reste 200 points de vie. Je mets poison de bûche pour aller finir la tour. Il reste plus de 6 secondes, 5 secondes à tenir. Et on va juste tenir. On va aller remporter cette dernière game pour aller faire à peu près le top 100.
en 2v2, ce qui est quand même incroyable au double fût. On a été les meilleurs joueurs de double fût, du 2v2 bien sûr. On a été super bon, on a battu des très gros joueurs. Et je pense qu'on pouvait probablement pas faire mieux. Je pense pas qu'on aurait pu monter plus haut que ça. En début de saison, c'était très compliqué. Cette fin de saison était horrible. Il y avait que des PK géants gobelins. Avec beaucoup de drills. Il y avait aussi pas mal de lockbaits, ce qui est super bien. Mais le reste des match-ups était super compliqué. Tout ce qui est cochon, double cochon gel, carabellier gel, c'est juste beaucoup trop compliqué à défendre avec double fût. Mais on a quand même réussi et j'en suis fier. Merci beaucoup à Zoro d'avoir fait le 2v2 avec moi. Et j'espère que ça va vous aider pour la prochaine saison de 2v2. Et bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Ça me ferait ultra plaisir pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. J'en fais pas souvent, mais c'est bien d'avoir les notifications. Du coup, je vous dis merci et à la prochaine.